Et dans cette vidéo, on va parler des Datacrons car il y a eu un nouvel arrivage en ce mois de mai sur les Datacrons paix et pouvoir. On va commencer tout de suite par les Datacrons uniques. Donc si vous pouvez les farmer, faites-le parce qu'il y a des statistiques qui en valent la peine. Le 100% de coup critique, le 100% d'attaque pour Rey, ou alors vous pouvez le faire autour d'une équipe, autour de Yadimundi qui va aller one-shot. Ça, pourquoi pas. Daedra qui va aussi proposer énormément de défense et d'esquive de critique qui peut être calé dans une équipe d'Ahsoka Tano. Cassian qui de base, si vous l'avez à 5 ou 6 étoiles, deviendra compétitif avec ce Datacron car énormément de statistiques, des buffs sur Cassian, des buffs sur Kleia qui va envoyer des gros coups critiques sur la tronche à tout le monde. Bref, c'est la joie et la bonne humeur. Et pour terminer, si vous voulez rendre une équipe de Malgus ou de Revan Shiny, ça peut être pas mal aussi de le monter, ce Datacron-là. Si vous pouvez tous les monter, tant mieux. Si vous devez vous concentrer sur un ou deux Datacrons uniques, je vous recommande probablement celle de Luminara et Cassian. Si vous pouvez vraiment Daedra pour Ahsoka Tano, faites-le aussi, ça peut être vraiment pas mal. Je vais m'attarder sur les Datacrons spécifiques, là, les Datacrons normaux, où là c'est un peu plus dur avec la RNG de les obtenir. Et donc, il y a plusieurs équipes qui peuvent en valoir la peine. Là, j'ai fait par ordre de priorité de haut en bas les équipes qui valent vraiment la peine de se maxer sur le Datacron. L'équipe de Palpatine avec Dark Vador fin de duel. L'équipe de Queen Amidala, pour moi, c'est les deux priorités absolues. J'expliquerai rapidement pourquoi. SLKR, très important parce que de toute façon, c'est l'une des meilleures équipes pour attaquer. Elle nettoie quasiment tout le monde. Et là, avec le Datacron, il y a un buff qui vaut vraiment la peine. Mass Windu pour les guerres de territoire, enfin j'y pense vraiment pour ça, les guerres de territoire ça peut valoir le coup. Et vous vous sentirez vraiment indispensable aux yeux de votre guilde. Ils vont vraiment trouver votre équipe. Waouh, comment t'as fait pour enlever Rey sans légende galactique? Mass Windu. Avec les Omicron, bien sûr. Le général Kenobi, parce qu'il y a quand même de. Voilà, il est toujours plus fort avec des Datacrons. Ça, c'est pour tout le monde, même ceux qui débutent, le général Anakin Skywalker, qui en plus, je crois qu'il est obtenable désormais assez facilement. Il peut vraiment valoir le coup pour tout le monde et embêter dans les grandes arènes. Et enfin, beaucoup de sites, la pléthore de sites, notamment l'Empereur Sith éternel, Bane, qui est obligatoire à avoir si vous pouvez, le Triumvirat avec Savage Opress, le Seigneur Vador. D'ailleurs, je vais peut-être même remonter Vador au classement. Il en a besoin, je pense. Et enfin, l'amiral Trench avec Dooku. Donc, je commence par parler de l'empereur Palpatine. Déjà, l'empereur Palpatine, les statistiques bonus à aller gratter, je vous recommande fortement les dégâts critiques et les pouvoirs. Essayez de vous concentrer essentiellement sur dégâts critiques et pouvoirs. Évidemment, il y a de la RNG, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais si vous avez ça, tant mieux. Ensuite, pour le niveau 3 de Palpatine, moi je vous recommanderais le bonus de vitesse dès que tu envoies une attaque basique. Essentiellement pour Palpatine, mais surtout pour le Vador en fin de duel. Le niveau 6, pareil, il va y avoir du tour bonus. Dès que vous avez moins de 100% de points de vie, vous avez un tour bonus. C'est gratuit, c'est vraiment très gratuit. Vu qu'il joue énormément Palpatine, c'est bénef, mais surtout le niveau 9 de Palpatine qui est très banger. Dès que Palpatine est vaincu, s'il y a un autre allié qui est vivant dans ta team, l'ennemi qui a flingué Palpatine, il saute. Donc, si c'est, je sais pas, la commandante Ahsoka Tano, si c'est Kenobi, si c'est Ahsoka Tano, bah ça dégage. Ça dégage. Ce serait vraiment un banger si ce genre de choses arrive, mais je crois que ça sera ainsi. Donc tant mieux, trop bien. Et en plus, à chaque fois qu'il y a chaque étourdissement qui prend fin sur un ennemi, cet ennemi-là, il a immunité aux améliorations, des dégâts sur la durée et une immunité aux soins
Mais pas qu'à lui, à toute sa team, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc vraiment, un Datacron, à target en priorité. Le deuxième Datacron à target en priorité, ça sera la reine Amidala, où vous pouvez cibler d'office le chevalier Jedi Anakin dans l'équipe. À chaque fois qu'il obtient un tour bonus, ses dés sont réinitialisés et tous les alliés récupèrent 25% de santé et de protection. C'est très très bien pour le duo de Maître Qui-Gon Jinn et le Padawan Obi-Wan. À chaque fois qu'il utilise une capacité de base, s'il a entrave des capacités, bon ça c'est bonus parce que ça n'arrivera pas tout le temps, mais si ça arrive, tant mieux. Il dissipe et il le donne à l'adversaire, ce qui est trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va cibler en bonus sur la reine Amidala? Je vous recommande tout ce qui est santé et dégâts critiques pour le Padawan Obi-Wan qui envoie des très très grosses claques. Donc santé et dégâts critiques. Le niveau 3 de la reine Amidala, moi ce que je conseille, c'est de la protection. Donc il y a deux choix possibles, soit vous faites 20% de protection bonus pendant 2 tours, ou bien au début de l'affrontement, les alliés du côté lumineux obtiennent 15% de santé max et protection pour chaque allié. Ce qui ferait pas mal, quoi. Ça ferait 15 fois 5, 75% de santé max et de protection. Pas mal. Ça, sur le papier, c'est pas mal. Donc ça, c'est pour la reine Amidala. Ensuite, le Kylo Ren. Kylo Ren. Moi, ce que je conseille, ça va être un mix des deux entre la reine Amidala et Palpatine. Donc, on va se concentrer sur les dégâts critiques. C'est vraiment le truc le plus pété. De toute façon, je vais beaucoup en parler des dégâts critiques. Si vous en avez, tant mieux. Et de la santé. Sur SLKR. En niveau 3 pour SLKR, je recommande la même chose que Palpatine. Si vous utilisez une attaque de base, bonus de vitesse pendant 2 tours. Pour le niveau 6, ça sera le premier truc. Lorsque les alliés citent infligent pop-up ou étourdissement, l'étourdissement concerne SLKR, SLKR du coup va infliger des dégâts supplémentaires à hauteur de 35% de la santé max de cet ennemi. Autant dire que ça va être vraiment infernal quand il va envoyer des gros stuns aux gens. Et si en plus il claque son ulti qui va faire qu'il peut spammer ça, je vous fais pas un dessin, ça va être un magnifique film. Ensuite, le niveau 9, eh bien, bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc ça sera le soldat Sith, dès qu'il envoie un coup critique, camouflage, et dès qu'il perd camouflage, 30% de pénétration de défense et 50% de dégâts d'attaque pendant un tour. Je passe à la prochaine équipe, Mace Windu. Mace Windu, ce sera la même chose, hein. On demande des dégâts critiques et de la santé. En niveau 3 pour Mace Windu, ça sera la protection. Donc là, vous avez le choix entre, comme la reine Amidala, soit la hausse de protection de 20%, ou alors les alliés qui obtiennent 15% de santé max et de protect max pour chaque allié. Les deux iront bien. Au niveau 6, par contre, je recommande fortement le long texte pour une seule raison. En plus d'avoir tous les bonus, là, 50% de précision, chance de contre-attaque, etc., vous allez ignorer la raillerie. Vous allez ignorer les tanks. Et ça, c'est tout bénef. Tout bénef. Notamment, je pense, vu que ça va être un counter de Rey en guerre de territoire avec ses Omicron, si jamais l'adversaire te cale des tanks, Ezra, tant qu'il n'est pas nerf, ou les autres tanks de la résistance, tu t'en fiches. Toi, ce que tu veux, c'est enlever Rey. Donc, si... Enfin, le seul X, ce sera peut-être Cal Kestis. S'il y a encore un Cal Kestis, bah, ça sera la priorité absolue. De toute façon, Cal Kestis et Barriss. S'il en a pas, tu viens Rey avec Ben et t'es content. Ça sera faisable. En tout cas, en plus de rajouter les stats de précision, chance de contre-attaque et de coup critique, je pense qu'avec les Omicron, il y a de grandes chances que la team de Mace Windu peut vraiment enlever Rey. Tout dépend si Rey a aussi son Datacron à elle. Mais vu que ça va être un Datacron axé sur 100% de dégâts, 100% de critique, ça devrait quand même le faire. Prochaine équipe. Pardon, juste pour Mace Windu, j'ai oublié de dire, le niveau 9, vous ciblez Bepa Bilaba. Dès qu'elle utilise une capacité, cumul d'investigation à la cible ennemie pendant 2 tours. Chaque fois que c'est infligé 5% d'attaque à Bepa, qui fera jusqu'à 150% de dégâts. Donc ça, très très important.
contre Rey, vu que c'est elle, on va dire, la star de l'équipe avec Mace Windu. Et tant qu'un ennemi est révélé, à chaque fois qu'il utilise une capacité, il s'auto-inflige entrave des capacités pendant 2 tours, ce qui peut pas être hésité. Très très intéressant. Prochaine équipe, donc Kenobi. Là, Kenobi, le niveau 9, ce n'est pas très intéressant. Les statistiques, toujours pareil, critique, 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 les dégâts critiques et la santé. Niveau 3, qu'est-ce qu'on cherche pour Kenobi? Ça sera le troisième. Au début, toujours 15% de santé max et de protec. Très intéressant. Et au niveau 6, on va aller chercher le tour bonus. Donc dès qu'un allié de la République Galactique sort un ennemi, tour bonus. Pour quelle raison? Parce que Kenobi va buffer la commandante Ahsoka Tano, qui va virer quelqu'un, et donc tour bonus, tout simplement. Voilà, ça c'était Kenobi. Ensuite, pour tout le monde, là, le général Anakin Skywalker. Là, les statistiques vont être un peu différentes. On va cibler tout ce qui va être protection, parce qu'on veut que le général Anakin Skywalker ne tombe jamais. Et ce sera pareil pour les modes que vous mettez sur l'Anakin Skywalker, mettez de la protect. Protect sur Anakin Skywalker. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher, de la protection et des dégâts critiques. Niveau 3, on va rechercher... Ah, bah c'est bizarre, les 15% de santé maximale et la protect maximale, c'est bizarre, encore la protect maximale. Ça, on va le rechercher, qui tombe toujours pas. Au niveau 6, on va essayer d'enlever la jauge de tour. Donc le premier truc, lorsque les alliés de la République attaquent quand c'est pas leur tour, et ça va arriver souvent, ils ont 25% de chance de réduire la jauge de tour de cible de 10%. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, le niveau 9, on va aller chercher le bonus de écho. S'il attaque en dehors de son tour, il se récupère 20% de santé et de protection, ce qui est toujours bénéf. Ensuite, on avait l'Empereur Sith éternel et Bane. Les deux, et même Traya d'ailleurs, le triumvirate Sith éternel, Bane et Traya, les trois, ils ont comme un point commun de la santé et de la défense en statistique. Idem pour le niveau 3. Niveau 3, on veut tous les trois la même chose. Attaque basique égale bonus de vitesse pendant 2 tours. Par contre, là où ça va différer, ça sera au niveau 6. Où là, l'Empereur Sith éternel, on va chercher le stack de dégâts. Parce qu'il inflige de la peur et du choc. Non, de la peur, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Je crois que c'est de la peur qu'il inflige. Donc lorsqu'un ennemi subit peur, les alliés Sith obtiennent 5% d'attaque cumulative jusqu'à la fin de la bataille. Ça vaut le coup. Pour Bane, ça sera les tours bonus qu'on va chercher. Donc dès qu'il a moins de 100%, tour bonus, ça sera important. Pour le Triumvirate, on va chercher l'immunité aux dégâts. Ça sera le 4e. On commence la bataille avec l'immunité aux dégâts pendant 2 tours. Ça vaut vraiment la peine pour le Triumvirate. Et au niveau 9, il n'y en a pas besoin. Ils n'ont pas de ciblage au niveau 9 en particulier pour ces équipes-là. Pour le Seigneur Vador, c'est pareil. Il n'y a pas de niveau 9 en particulier, mais on va cibler la protection parce que ça va se convertir dans la santé maximale. Et les dégâts critiques, bien entendu. Donc pareil, côté obscur, on va cibler l'attaque de base qui fera bonus de vitesse pendant 2 tours. Il y en a certains en plus dans les clones dans sa team qui vont faire de l'attaque de base obligatoire. Je pense à CX pour histoire de foutre de l'ordre 66 le plus vite possible. Ça peut être très intéressant. Et en tant que niveau 6, pour les Sith, ce sera la jauge de tour qui va être intéressante. Donc si les ennemis subissent des dégâts au début de leur tour, tous les alliés Sith obtiennent 2% de jauge de tour. Et enfin,
la dernière équipe, donc l'équipe de Trench. Ce qu'on va cibler, c'est les dégâts critiques et la santé. Donc tout le monde a besoin de dégâts critiques, sauf Bane, l'Empereur Cité Éternelle et Traya. Tout le reste a besoin de dégâts critiques et de la santé pour Trench. Le niveau 9, ça sera Doku. Chaque fois que riposte est dissipé sur le compte Doku, il inflige perturbation de la protection à l'ennemi le plus faible pendant 2 tours. S'il y a un allié séparatiste ou Sith qui utilise camouflage, il a 30 de vitesse, 50% de dégâts supplémentaires pendant son tour et 100% de dégâts supplémentaires en attaquant en dehors de son tour, ce qui peut arriver assez souvent. Au niveau 3, encore pareil, on va utiliser l'attaque bonus. Et au niveau 6, on va chercher le tour bonus si on a moins de 100% de vie. Et ce sera tout pour les Datacrons. Donc, focus sur Palpatine, focus sur la Reine Amidala, SLKR si vous pouvez. Pour ceux qui débutent, le général Anakin Skywalker, ça peut être très très fort. Et si vous pouvez faire les autres, ça sera tant mieux. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.